On va aller ensemble dans l'évangile de Marc, chapitre 11 et le verset 27. Voilà, si vous y êtes, c'est bon, on y va. Et on va lire ensemble ce passage où il est dit « il », c'est-à-dire au pluriel, Jésus et ses disciples, ils se rendirent de nouveau à Jérusalem. Et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et dirent « Par quelle autorité fais-tu cela ? Et qui t'a donné autorité pour le faire ?» Jésus leur répondit « Je vous poserai une seule question, répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou bien des hommes? Répondez-moi. » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ?» Et si nous répondons des hommes, il craignait le peuple, car tous tenaient Jean pour un véritable prophète. Alors ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons pas. » Et Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dis pas de quelle autorité je fais cela. » Amen. Voilà un passage particulier où Jésus est en but avec ceux qui ont été les principaux opposants du Seigneur. Les scribes, les pharisiens, toute une caste de personnes haut placées au temps de Jésus qui faisaient la loi, qui avaient un pouvoir et une influence sur l'ensemble du peuple, des hommes religieux qui avaient donc cette mainmise sur la société du temps de Jésus. Et Jésus va se heurter de front avec ces hommes-là de son temps. Il faut dire que juste avant le passage que nous venons de lire, il y a eu, premièrement, le fait que Jésus soit rentré dans le parvis du temple et qu'il ait fait le grand ménage. Vous savez, de ce style de ménage qu'on fait une fois qu'on déménage et on est en plein dedans, où on fait des quantités de trajets à la déchetterie. Là, il n'y avait pas de déchetterie, mais tous les vendeurs du temple qui se trouvaient là, tous ceux qui faisaient tout un trafic assez occulte, assez scabreux, Jésus a balayé cela en disant « Mais ma maison n'est pas un marché où chacun fait son commerce, même si c'est sous le couvert religieux, mais ma maison, c'est une maison de prière pour tous les peuples. Alléluia ! Ma maison est une maison de prière pour tous les peuples. » Et il y a eu déjà des grincements de dents parmi ces pharisiens parce que eux, ils aimaient bien se faire ce commerce, ça leur rapportait, ils s'en mettaient dans les poches. Et quelque part, Jésus va couper la source et ça va être une difficulté pour ces gens. Il va aussi maudire un figuier sur le chemin. Pensant y trouver de belles figues, il n'y a rien sur ce figuier. Et on sait que ça préfigure ce genre de personnes religieuses qui ont beaucoup de feuilles, une apparence, mais qui au fond n'ont pas beaucoup de fruits en eux-mêmes. Et le Seigneur ne peut pas être d'accord avec cette attitude où on peut présenter une certaine forme d'apparence, de piété, mais au fond de nous, au fond de notre être, dans la profondeur de nos cœurs, il n'y a rien, c'est sec. Il n'y a pas un désir, un profond désir pour le Seigneur. Et Jésus va sans cesse se heurter à ces pharisiens et à ces scribes. Chaque fois que Jésus a été à un lieu, ici dans le temple, mais dans les campagnes, dans des maisons, où que ce soit, il y a toujours eu quelque chose qui est venu comme déranger le cœur humain. Parce que là où Jésus se trouve, nous sommes poussés à nous remettre en question. Croyez pas ? Nous sommes obligés, si je puis dire, à demander, Seigneur, mais
Qu'attends-tu de ma vie? Un petit peu comme Paul qui, sur le chemin de Damas, avec une certaine forme d'hostilité dans son esprit, en voulant emprisonner les chrétiens, vous savez comment il a été désarçonné de sa monture, comment le Seigneur lui a parlé et s'est révélé à lui, et lui va avoir cette première demande, « Seigneur, qui es-tu? Et Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Il y a eu une remise en question totale de la vie de Paul à ce moment précis. Je crois que là où Jésus se trouve, il y a toujours quelque chose qui se produit dans nous. Ça devrait. Des pécheurs se sont mis à suivre Jésus instantanément parce qu'il enseignait comme ayant autorité. Non pas comme les scribes, précise un texte. Une femme a été délivrée de ces esprits impurs. Et il est dit qu'à ce moment-là, tous furent saisis de stupeur en disant « Mais quelle est cette nouvelle doctrine donnée avec autorité ?» en parlant de la manière dont Jésus avait demandé à ces démons de sortir de ce corps, de cette femme. Parce que là où il y a Jésus, il y a réellement une puissance de vie qui se dégage. Amen. Et ce soir, je souhaite que vous soyez venus avec ce désir de rencontrer Jésus, avec ce désir de vous approcher un petit peu plus. Peut-être le connaissez-vous déjà et tant mieux, mais on ne le connaît jamais assez. On a toujours besoin d'apprendre quelque chose de neuf, de nouveau, pour que notre vie soit dans une perspective dynamique. Amen. Jésus est celui qui veut que nous soyons en mouvement, jamais à l'arrêt, mais toujours en mouvement. Et pour cela, il nous faut désirer en apprendre davantage. Peut-être êtes-vous là pour les premières fois, je ne vous connais pas, mais Dieu connaît vos cœurs. Et je bénis Dieu de ce que ce soir, certainement, nous voulons apprendre qui est Jésus. Il est dit dans ce passage, au verset 27, que Jésus se promenait dans le temple. Je ne sais pas comment vous analysez un petit peu ces mots, ce verset. Jésus se promenait dans le temple. Est-ce que c'était pour faire un petit peu du tourisme archéologique? Vous savez, pour voir les pierres du temple, voir si elles sont bien taillées, bien droites, bien comme il faut. Je ne pense pas, très honnêtement. Je ne pense pas que c'était une promenade de détente. Je ne pense pas que Jésus se soit jamais installé dans une forme de tourisme comme cela. Non, non, non. Jésus est toujours en alerte. Amen. L'Esprit du Seigneur est toujours en alerte. Jamais, j'imagine, le Seigneur avoir son esprit un petit peu déconnecté. Nous, ça nous arrive parfois. Après une bonne journée de travail, on arrive parfois à décrocher. On arrive peut-être parfois, malheureusement, à baisser la garde au plan spirituel, je veux dire. Et on peut laisser quelques pensées s'immiscer dans notre esprit et qui sont contraires à ce que Dieu souhaiterait pour nos vies. On peut parfois, parce que nous sommes faits de chair et d'eau, en venir à baisser la garde. Ou alors certes, Jésus aussi a été homme, parfaitement homme, hein? Mais je n'imagine pas le Seigneur avoir son esprit un petit peu vagabondé et il se promenait comme cela en tourisme, en dilettante. C'est pas notre Seigneur. Je pense que là, en ce moment précis où il se promène dans le temple, il est en éveil spirituel, il est en connexion avec son Père, il est à l'affût de tout ce que le Seigneur, l'Éternel, voudra qu'il accomplisse ici-bas. Et s'il y a là un malheureux, s'il y a là une personne en difficulté, s'il y a là un paralytique, à ce moment précis, le Seigneur va agir. Il va accomplir toutes sortes de prodiges et de miracles. Et ça doit nous parler aussi quelque part. C'est vrai que nous profitons, heureusement, enfin pas pour nous cette année, mais de temps de repos, souvent l'été. Et c'est bon pour le corps.
C'est bon de pouvoir un petit peu, comme cela, relâcher la pression de toute une année d'activité. Mais jamais on doit relâcher notre état de veille spirituelle. On doit être toujours en connexion avec le Seigneur. Paul disait « priez sans cesse ». Ça ne veut pas dire que ça va se faire 24 heures sur 24 ou on va se tenir dans notre chambre, vous le savez. Mais c'est d'être toujours en éveil spirituel pour à quelque occasion que ce soit, tout de suite, être en connexion avec le Seigneur et son esprit, de pouvoir amener au Seigneur une situation qui vient de se dérouler sur notre lieu de travail. Peut-être avez-vous un collègue dans votre entreprise, là où vous travaillez, qui est en attente, qui a un besoin particulier, qui est en détresse. Et si nous sommes en éveil spirituel, le Saint-Esprit pourra nous communiquer une parole que nous pourrons alors donner. Et qui sera une parole salutaire, une parole de vie, une parole de délivrance. Jésus se promenait, oui, mais il agissait, il enseignait, il guérissait, il manifestait les œuvres de son Père. Amen. Et à cause de cela, ça ne plaît pas à tout le monde. Puisqu'on vient vers lui en disant « Par quelle autorité fais-tu cela ?» Par quelle autorité manifestes-tu cette puissance qui permet aux aveugles de voir, aux sourds d'entendre, aux paralytiques de se lever de leur grabat? Par quelle autorité? Dis-le-nous. On a soif de le savoir. Peut-être parce qu'on est un petit peu jaloux de toi, Jésus. Voilà le défi qui est lancé à son autorité. Et Jésus sent bien qu'il n'y a pas un cœur vrai en face de lui. Jésus connaît nos cœurs. Et il sent bien que chez ces pharisiens, il n'y a pas une sincérité réelle. Et Jésus va riposter par un jeu de devinettes. Vous savez, c'est très dans la tradition juive. Tu me poses une question, mais je ne vais pas y répondre tout de suite. Je vais t'en poser une autre. Et ça sera à toi d'y répondre. Et la question de Jésus, elle concerne le baptême de Jean, en disant, voici, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ? Alors, de quel Jean on parle ici? Dites-moi. Allez-y plus fort. Jean-Baptiste, oui. Évidemment, c'est donc Jean-Baptiste. Quelle était la teneur du message de Jean-Baptiste? Il était simple. Il était direct. Il est dit de lui dans Marc que Jean parut. Il baptisait dans le désert, prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Amen. Et il n'y a pas plus essentiel que de prêcher la repentance en vue du pardon des péchés. C'est là la base même, la source même de l'évangile. Si tu t'approches du Seigneur, il est dit dans Jacques que lui s'approche de toi également. Amen. Quelle que soit ta difficulté, quel que soit l'état de ton cœur, quel que soit le poids de ton péché, il n'est pas suffisamment important pour que Dieu ne puisse pas le relever, l'ôter de ta vie, dans la mesure où tu le souhaites, dans la mesure où tu le veux véritablement, dans la mesure où tu entres dans cette tristesse de reconnaître que dans ta vie, et par ta vie, tu as offensé ton Créateur. Cette tristesse qui ne conduit pas à la mort, mais qui conduit à la vie, qui s'appelle la repentance. Jean s'est aussi adressé aux pharisiens en leur disant « race de vipères ». C'est gentil ça, Imaginez que votre collègue, votre ami, vous traite de race de vipères. Ça ne va pas vous faire plaisir. Mais c'était pour créer comme un électrochoc en disant « Mais qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» En cela, Jean était prophète parce qu'il voyait au-delà. Et ce qu'il voyait au-delà, c'était la destinée éternelle de ceux à qui il s'adressait. Et la prédication de l'Évangile est tellement importante parce qu'elle détermine là où nous allons passer l'éternité. Quelqu'un a dit, Jésus, c'est comme le rocher qui sépare en deux le fleuve de l'humanité. J'aime cette image parce qu'elle montre bien
eh bien, qu'à ceux qui croient, il est réservé eh bien, cette place auprès de Dieu, dans le ciel, dans la gloire. Mais aux incrédules, la Bible déclare qu'il y aura un feu qui ne s'éteint point, qu'il y aura un lieu de tourment éternel. Et Dieu ne veut pas que eh bien, nous suivions cette voie. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et Jean-Baptiste voyait juste. Il voyait des hommes religieux qui sont là comme des curieux, qui viennent voir l'ampleur du phénomène Jean-Baptiste. Il y a comme ça un engouement parfois pour certaines personnes, certaines stars, où eh bien, on a trouvé la nouvelle pépite du football français. Alors on fait autour de lui toute une sorte de propagande médiatique, parce que c'est la personne qu'il faut connaître en ce moment. Ça peut être dans quelque milieu que ce soit. Et les hommes religieux ont entendu parler de Jean-Baptiste. Ils sont allés le voir dans le désert, parce qu'il y avait comme une foule qui était drainée là, et ils voulaient voir un petit peu ce qui se passait. Mais ils étaient incapables eux-mêmes d'être concernés pour leur propre vie. C'est ça le drame. C'est qu'ils avaient une curiosité qui était mal placée. Ce soir, j'espère que vous n'êtes pas venus en disant « Tiens, on va voir qui c'est le nouveau pasteur de l'ADD de Limoges, on va voir sa tête », parce que ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est de vouloir voir Jésus dans sa vie. C'est de le voir à l'œuvre. Et d'avoir une sainte curiosité de dire je ne veux pas simplement être spectateur de ce qui se passe, mais je veux que ma curiosité aboutisse à un engagement de ma part. Je veux connaître Jésus. La première fois que j'ai franchi le seuil d'une église, j'avais une curiosité un petit peu comme les pharisiens. J'étais venu en tongs, en short, et je m'étais placé dans cette salle un petit peu comme cela, incognito, et je regardais un petit peu les visages des uns et des autres. Je vous le dis avec cette forme de curiosité qui était celle des pharisiens, en disant, tiens, on va voir ce qui se passe, on m'a invité là. Mais ce qui m'a interpellé, c'est la joie qui rayonnait sur les visages. Amen. La joie qui rayonnait de chaque visage, de chaque chrétien, de cette petite réunion de semaine à Péage de Roussillon, dans la vallée du Rhône. Et là, j'ai été interpellé par la joie. Je m'adresse aux chrétiens, c'est important. Je crois qu'on peut choquer positivement ce monde morose en affichant notre joie. Amen. La joie du Seigneur, qui est notre force, qui est source de puissance, la joie du Seigneur. Si nous avons les mêmes visages moroses et tristounets des gens de ce monde, quelle est la différence? Alors attention, je ne dis pas, entre parenthèses, qu'on ne puisse pas passer par des temps de tristesse, peut-être même des temps de deuil. Mais ce que je veux dire, c'est que cela ne doit pas demeurer et durer dans le temps, éternellement. Il y a un moment où le Seigneur est capable de transformer la vallée des larmes en un lieu plein de sources. Alléluia! Et peut-être avez-vous des temps de tristesse, et j'en ai eu et j'en aurai encore, comme vous tous, à chacun. Mais, Seigneur, donne-moi la possibilité d'être rempli de cette paix, de cette joie surnaturelle, et de pouvoir amener cette paix, cette joie autour de moi. Alléluia! Il en est de même quand on vient au culte le dimanche et qu'on souhaite louer le Seigneur. Il y a des jours où c'est pas facile, parce qu'on a eu une inondation de la machine à laver, parce que la voiture a eu un problème en venant, parce que ce que vous voulez, de droite ou de gauche, et on se dit, mais j'ai pas le moral. Mais je ne vais pas louer le Seigneur parce que je ne ressens pas sa présence, ou parce qu'il semblerait que je n'ai pas tous les éléments nécessaires pour avoir le moral suffisant. Je loue mon Dieu parce qu'il est mon Dieu.
Je loue mon Dieu parce qu'il est mon sauveur. Je loue et je célèbre et je bénis mon Dieu parce que je sais même qu'au travers de l'adversité, Dieu est en train de me former et de me rendre capable de dépasser certaines murailles infranchissables. J'aime ce verset du psaume 31 ou psaume 13, pardon, verset 31, où il est dit « Avec mon Dieu, je franchis une muraille ». Peut-être ce soir, as-tu besoin que le Seigneur t'aide, sans que tu t'appelles Arnaud Lavillény, sans la perche, mais simplement dans la foi de dire « Seigneur, j'ai une muraille devant moi de tristesse, de difficulté, mais comme disait David, avec mon Dieu, je franchis cette muraille. Tu m'en rends capable. Tu me donnes la force, la capacité ce soir. Amen. » Alors, eh bien, il y a eu de ces hommes en face de Jésus qui craignaient pour leur petit confort, pour leur statut d'homme privilégié. Ils voulaient garder leur autorité. Ils voulaient garder la capacité qu'ils avaient de contrôler tout le peuple. Ils ne voulaient surtout pas s'abaisser dans la repentance. Ça n'existait pas dans leur système, la repentance. Et Jésus, par cette question concernant Jean, veut leur faire comprendre que leur autorité repose sur des bases fragiles, précaires. Vous savez, parfois on construit dans nos vies sur des choses dont on semble qu'elles sont solides, inébranlables. Et puis malheureusement, vient le vent de la difficulté, le vent de la contradiction, et on s'aperçoit que ces choses-là sont fragiles et commencent à s'effriter, que les matériaux avec lesquels nous pensions avoir bâti notre vie solidement, eh bien, commencent à se désagréger. Et voici que bientôt, on perd pied, on est en difficulté et on a besoin de se tourner ici ou là. Il y a bien des gens autour de nous qui vont alors consulter des voyants, qui vont aller voir de tel côté pour essayer de trouver un moral d'acier, qui vont faire des stages comment dire, d'exaltation de soi, etc. Mais quand ils font le bilan après quoi, ils se rendent compte qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et ces gens-là, ces pharisiens-là, eh bien, avaient construit leur autorité sur la force, en maintenant le peuple sous une sorte d'empire de la peur. Mais vous savez, tôt ou tard, ça craque. C'est vrai au niveau d'une nation, avec des dictateurs, et malheureusement, on voit ça encore aujourd'hui. C'est vrai au niveau des familles. C'est vrai au niveau et au plan individuel, où parfois on arrive et on est fatigué de sa propre vie. Et on se dit, mais à quoi bon poursuivre ? À quoi bon continuer parce qu'il semblerait que tout m'échappe. Tout ce que j'avais érigé est en train de s'écrouler. Et ce soir, j'aimerais vraiment pas que vous restiez avec ce constat dramatique où votre vie est peut-être branlante, où il n'y a pas tant d'espoir que cela. J'aimerais vous dire que Jésus est celui qui est capable ce soir de vous donner un élan nouveau. Amen. Est capable de reconstruire sur les bases et sur les cendres de votre vie, parce que lui a reçu toute autorité, mais pas des hommes, de son Père, de Dieu lui-même. Toute autorité, dira-t-il, m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Amen. Combien d'hommes a-t-on rencontré qui pensaient avoir rempli leur vie correctement et qui parfois se sont mis à pleurer? J'ai souvent ce témoignage de cette famille qui était en face de chez nous à Marmande, lorsque nous habitions à Marmande, il y a de cela quand même pas mal d'années, et qui habitait une maison magnifique. C'est vraiment la maison de l'autre côté de la rue, avec une grande baie vitrée, immense baie vitrée, au travers duquel parfois on voyait des tableaux accrochés, et on avait compris et appris que ce n'étaient pas des faux tableaux de maître, mais des vrais. Et ces gens-là étaient vraiment installés dans la vie, ils avaient de l'argent
comme ils en pouvaient. Quand ils allaient voir leurs amis en disant vous pourrez surveiller un petit peu la maison, on part en week-end chez des amis à New York. Ça vous arrive souvent, vous, d'aller faire le week-end à New York pour aller voir des amis? Bah, eux, c'était ça. Sauf qu'un jour, on a entendu la sonnette, mon épouse, et c'était la femme de la maison d'en face qui arrivait et qui pleurait et qui disait quand je vous aperçois, je vois votre joie. Je lis votre joie et si vous saviez derrière nos beaux murs et cette belle vie-là magnifique, combien il y a de détresse, combien il y a de drames, combien avec mon mari c'est compliqué. Notre fille, on vient d'apprendre qu'elle touchait un petit peu à la drogue et tout cela c'est la réalité. Alors je vous connais un peu, mais j'aimerais que vous puissiez bien prier, j'aimerais que vous puissiez me donner des mots. Amen. Et ça, je crois que c'est le constat qu'on peut faire autour de nous. Et qui que nous soyons dans ce lieu, eh bien, j'aimerais vous dire que le Seigneur est capable non seulement de vous fortifier, mais de vous donner un nouveau départ et une nouvelle vie. Amen. C'est cela que Jésus propose. Il ne veut pas changer simplement l'apparence, gratter la surface, mais il veut changer à l'intérieur de nos vies et nous donner une vie nouvelle. Jésus est celui qui a autorité. Il est l'image, dit Paul, du Dieu invisible. Il est avant toute chose. Et il subsiste, et toute chose subsiste en lui. Amen. Jésus est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Alors, qu'est-ce qui fait autorité chez Jésus? Sa parole. Amen. Sa parole fait autorité. Jésus est la parole de Dieu faite chair. Sa parole est créatrice. Sa parole est guérissante. Sa parole est vecteur d'espérance, de foi. Pensez au centenier romain. Son compagnon de garnison est malade, son serviteur. Il dira, mais Jésus, je n'ai pas besoin que tu te déplaces. Dis un mot. Un seul mot, parce que je sais que ta parole vient directement du ciel, qu'elle a la puissance, qu'elle a l'autorité pour guérir ce soir encore. Eh bien, je crois que oui, le Seigneur a autorité par sa parole pour te guérir, pour renouveler ton esprit et ton être entier. Amen. Sa vie sans péché fait autorité. Alléluia. L'exemple de vie du Seigneur est un exemple même de sainteté et de vie bénissante. Et je crois que l'autorité qu'avait le Seigneur découlait du fait même de sa propre vie, de ce qui émanait de sa personne et de son cœur. Je me souviens lorsque j'ai passé le BAFA, c'est ce diplôme pour s'occuper des enfants en colonie. Eh bien, l'instructeur nous avait donné ces éléments-là, ce qui fait autorité auprès des enfants en colo. Eh bien, c'est 3 mots. La présence, l'amour et la compétence. J'ai jamais oublié. Présence, amour, compétence. Jésus a toujours été et est toujours présent avec ceux qui l'invoquent. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Présence. L'amour de Jésus a été manifesté au travers même du don de sa vie à la croix. Et ce soir, j'aimerais que tu puisses saisir que Jésus a été jusqu'à donner sa personne par amour pour toi, qui peut-être a besoin de le rencontrer, a besoin de déposer ses fardeaux pesants et de dire, Seigneur, quelle grâce, quel cadeau, tu as donné ta vie afin que la colère de Dieu me soit épargnée. Elle t'a atteinte à toi. Et maintenant, Seigneur, je puis trouver en toi la paix et le pardon.
Et la compétence, dans le mot compétence, il est question de capacité. Je crois que Jésus est seul compétent pour diriger nos pas. Amen. Parfois, on croit qu'on est compétent pour le faire, mais on se plante, on se rate souvent. Confions nos vies au Seigneur. Sa mort et sa résurrection font autorité. Parce que même la mort n'a pas pu le retenir. Même la mort n'a pas pu le retenir. Combien de gens rencontrons qui craignent l'issue fatale de la vie en se disant « je ne sais pas trop comment ça va se passer ». Eh bien moi je puis te dire que ça va se passer comme Jésus l'a indiqué. Lui qui a dit « je suis la résurrection et la vie ». Et quelqu'un qui vivra en moi ne mourra point parce que j'ai autorité, j'ai soumis la mort. Pour nous, dit Paul, notre cité dans le ciel, où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus, qui transformera nos corps humiliés et le rendra glorieux par le pouvoir qu'il a de s'assujettir, de contrôler, si vous préférez, toute chose. Et j'aimerais ce soir te dire que Jésus, par sa parole, par sa vie exemplaire, par sa mort et sa résurrection, a autorité. Et nous pouvons maintenant même dire, Seigneur, je ne veux pas rester loin de toi, mais je veux me rapprocher de toi. Qu'est-ce qui a autorité dans votre vie? Est-ce votre moi? Est-ce une autre forme d'autorité ou celle du Seigneur? Pour dire, voici mes fardeaux, mes angoisses, mes soucis, ma peur du lendemain, ma peur de la mort, ma peur de perdre quelque avantage, tout cela, je l'abandonne au profit de la grâce et de l'amour de Dieu. Je veux me tourner vers toi, Seigneur. Je ne veux plus rester dans toutes sortes peut-être de passions destructrices, mais je veux choisir l'autorité et la tienne pour vivre avec toi jour après jour. Je ne veux pas l'autorité de ce monde. Je ne veux encore moins l'autorité du diable sur ma vie. Ce que je veux, c'est venir à toi. Amen. Jésus a dit, venez, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous accorderai un repos. Amen. Et ce soir, j'aimerais que l'on puisse ensemble fermer les yeux un instant, prier et demander, Seigneur, ce dont j'ai besoin dans ce monde où les autorités humaines déçoivent, sont souvent impliquées dans toutes sortes de scandales. Je ne veux pas de ces autorités-là pour ma vie spirituelle. Ce dont j'ai besoin, c'est de toi, Seigneur. Toi seul, par ta vie, par tes paroles, par tes œuvres, par ta mort, par ta résurrection, as le pouvoir de venir à mon secours et de me changer totalement. C'est ce dont j'ai besoin. Alléluia. Seigneur, ce soir, on est devant toi et nous comprenons combien il est important, alors que nous sommes là dans la prière, qu'il est important pour nous de nous positionner. On ne peut pas vivre sans une forme d'autorité, mais nous pouvons choisir laquelle va diriger nos vies. Et ce soir, Seigneur, de ceux qui peut-être ont été sous l'autorité humaine, décevante, peut-être de ceux qui ont été sous une autorité même démoniaque. Nous voulons te prier, Seigneur, ce soir, pour que les personnes, ces bien-aimés, puissent passer de la mort à la vie, Amen, puissent passer des ténèbres à ta lumière, puissent passer du pouvoir de Satan à celui de Dieu, Seigneur. Nous prions ensemble et te demandons cette grâce de pouvoir libérer les captifs, de pouvoir redonner le recouvrement de la vue à ceux qui sont aveugles au plan spirituel, de redonner la santé à ceux qui sont malades. Seigneur, tu es vivant, présent au milieu de nous et nous te demandons d'agir, Seigneur, ce soir même. Glorifie ton nom dans ce lieu. Amen.